Monsieur le Président, qu'est-ce que le PV lui-même dit? Le même que nous avons. Le PV dit que la partie Finca était là, mais elle a refusé de signer. Et c'est vrai. Elle n'a pas contesté qu'elle n'a pas été. Elle était là, elle a refusé de signer. Et ça, c'est vrai. L'empiliation, au sujet de l'empiliation, quand on vient de faire plusieurs tours à la fois. Au sujet de l'empiliation, l'empiliation leur a été faite ou pas? Pour répondre à cette question, nous puissions nous mettre sur le planning du droit du travail. Parce que l'inspecteur, lorsqu'il agit, il agit en matière du travail. Il a concilié les parties. Après la conciliation, il établit le PV et il envoie l'invitation pour la signature. Il envoie l'invitation pour la signature. Donc c'est supposé que lorsque tu comprends, tu signes, tu retires ta copie. Peut-être que vous avez trouvé notre démarche un peu malaisée. Et nous, généralement, dans notre pédagogie, nous avons l'habitude de vouloir que nos banquiers venir dans la plaidoirie. Sinon, nous risquons de tout mélanger et ça peut nous prendre beaucoup de temps. Donnez votre réponse. Lorsque vous serez... C'est là où j'arrive. Oui, mais parce que si, à chaque question, on doit d'abord commencer par l'exposé des motifs, si on arrive, ça peut prendre beaucoup de temps. Nous pouvons faire ceci. On donne la réponse, quand nous, mauvais, apprécier ou pas, il semble même que le fait de ne pas donner une réponse est aussi une réponse. Quand on vous donnera la parole, vous avez tout le temps et les choses sont faites beaucoup plus clarifiées. Tout ça en matière pénale, ça ne sera pas d'automatique. Sinon, si c'est d'automatique, on risque d'oublier beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on dit, on agit en matière de travail. Voilà pourquoi nous disons accepter que nous puissions donner la parole. Oui, j'ai dit ceci. L'ampliation, c'est la société en passant lors de la signature. En signant, ils devaient récupérer leur ampliation. Mais le PV vous dit quoi? Ils ne sont pas passés pour signer. Ils ne sont pas passés pour signer. Ils ont refusé de signer. Donc lorsqu'ils refusent, ils partent. Comment ils pouvaient obtenir l'ampliation? Parce que le PV est déjà établi, le travailleur a déjà signé sur sa part, vous refusez sciemment de retirer. Lorsque la partie prévenue citée dit, en foi de quoi nous avons établi le procès verbal de non-conciliation, c'est son écrit, conformément aux dispositions du Code du travail en 4 exemplaires, virgule, signé par les parties et nous-mêmes et dont une application a été remise à chacune. C'est une affirmation, il dit en foi de quoi? Et il termine en disant, nous jurons que le présent procès verbal est sincère. Qu'est-ce qu'on retient? Ils ont refusé de signer, ou que Finca a refusé de signer, et donc prendre l'application, ou que, comme on tend à le dire, que le PV dit tout. Mais le PV dit aussi qu'on a signé et on a reçu l'application. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'on a refusé, ou qu'on a signé, on a refusé de signer, ou qu'on a signé, on a pris ampliation, ou qu'on n'a pas signé et on n'a pas pris ampliation. C'est tout, le procès s'arrête là. Qu'est-ce qu'on retient? Parce que tout est écrit. Il est écrit qu'on a refusé. Il est écrit qu'on a signé. Il est aussi écrit que, voilà un peu la guerre hier au dimanche, il est écrit qu'on a signé. Il est aussi écrit qu'on a refusé. Mais comme la partie qui a dit la même chose dans son procès verbal, à elle de nous dire si on retient signer ou si on refuse de signer. Et donc, signer, c'est-à-dire prendre l'ampliation. Refuse de signer, c'est-à-dire n'ont pas pris ampliation. Des deux choses dans le même procès verbal, qu'est-ce qu'on retient? C'est tout votre honneur. Mule sacramentelle. Voilà l'intérêt de l'intervention de Maître Justin tout à l'heure, que c'est un inspecteur qui agit suivant la norme de son travail, de son service. Il termine son œuvre par la formule consacrée à la matière. Il dit que toutes les parties ont signé et il l'a remis à chacune, mais il ajoute cette fois-là en manuscrit que la partie fixe, bien que présente, elle a refusé de signer. Voilà le complément à la formule sacramentelle. Elle a refusé de signer. Par conséquent, elle a refusé de collaborer avec le service public. Sûrement, elle a rebroussé chemin.
qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est-à-dire que le PV est déjà là. Il a déjà établi le PV. Il vous envoie l'invitation pour la signature. Et vous arrivez, tout est déjà écrit. Parce que c'est qu'en venant, vous allez signer et vous remet. Mais vous arrivez, de vous-même, vous avez lu le PV et vous refusez de signer. Vous partez. L'inspecteur devait faire quoi? Il devait changer ou il devait annuler parce que nous sommes en matière sociale. Vous n'avez... La mission de l'inspecteur, c'est de constater soit la conciliation, soit la non-conciliation. Il n'y a pas de conciliation devant lui. Il établit parce que le PV est rédigé avant la signature. Avant même l'invitation pour la signature. Mais vous arrivez, vous refusez. Est-ce qu'il reconnaît? C'est le président. Il faut peut-être se demander parce que j'ai tout un pile des invitations ici. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu ces invitations? Et quelle était la conséquence de ces invitations? Recevoir l'invitation n'est pas un problème. Le PV établi avant n'est pas un problème. Mais on se place au jour de la signature. Au jour de la signature, je ne suis pas là où j'ai refusé de signer. Mais pourquoi vous dites que j'ai signé? C'est ça le problème. Ce n'est pas j'ai reçu les... Monsieur le Président, Premier Président, je peux recevoir une invitation. J'ai des options. La décliner, la déchirer ou venir et ne pas comparaître. Mais lorsque vous dites que j'ai signé, on a dépassé ce cap. Je vous remets avec modération de tout ça. C'est comme une citation à comparaître. Elle s'est défendue. Elle a été invitée, oui. A-t-elle comparu? C'est-elle défendue? C'est un peu ça. Si on veut, on pense que le droit social vous échappe. Vous m'avez invité pour la signature, oui. Est-ce que j'ai signé? Parce que n'oublions pas que c'est un OPJ. C'est un assermenté. Il parle dans le procès verbal. Et dans le procès verbal, il dit ce qui s'est passé. Est-ce que, quand il a invité la partie Finca a-t-elle signé? Contrairement à ce qui est écrit dans le procès verbal. Est-ce que Finca, au-delà de l'invitation à la signature, a-t-elle signé? Et puis on se rebiffe derrière une formule sacramentelle. Ça vient faire quoi la formule sacramentelle? Donc la formule sacramentelle vous permet même de changer le sexe des anges. Parce que c'est la formule sacramentelle. Le problème, lorsqu'on va même à la banque ou partout, ou devant tout officier assermenté, la formule c'est biffer la mention inutile pour ne pas dire la mention fausse. Vous étant rendu compte que Finca a refusé, deviez-vous dire qu'elle a signé et reçu ampliation? Pourquoi n'avoir pas biffé? Donc parce que la règle sacramentelle vous interdit de biffer la mention inutile. Et admettons que lui-même, l'inspecteur, était décédé peu avant. Bon, comme c'est la formule sacramentelle, il aurait quand même signé étant décédé. Si on veut passer le tout sous le couvert de la formule sacramentelle, ici c'est quoi? Vous nous avez invités, admettons, est-ce que j'ai signé? Mettez-le le garde. Sinon, au sujet de signer, ne pas signer, document, PV, ainsi de suite, la Cour s'estime éclairée, mais il y a une autre préoccupation. À moins que vous pensez qu'il y a encore des zones sur lesquelles vous voulez éclairer, mais c'est pour la Cour. Non, pas sur la... Mais bien. Pourquoi Finca n'a pas signé? Finca, aux autorités, aux services publics. Pourquoi on vous pose la question de savoir pourquoi vous n'avez pas voulu signer? Préalable à la question. Maître, pourquoi avoir dit, la question. votre Si vous honneur, savez qu'ils n'ont pas signé, pourquoi avoir dit que j'ai signé? C'est tout. S'ils me répondent en disant pourquoi ils ont dit, je trouverai la réponse. Mais sinon, s'ils ne me disent pas, je n'ai pas de réponse. Pour une fois, l'avocat sèche. A refusé de signer. C'est dit. Deuxième préoccupation. Selon Finca, entre la signature et l'établissement des PV, qu'est-ce qui précède? Qu'est-ce qui doit précéder l'autre? Est-ce la signature du PV ou l'établissement? C'est ça? Oui, mais Question posée, c'est qu'est-ce qui vient avant? Mais aussi, devant cette question-là, monsieur le Premier Président, l'on doit se dire, on ne pouvait pas dire qu'est-ce qui vient avant, mais qu'est-ce qu'on doit signer? Parce que la question,
Ce que les PV doivent renfermer, ce sont les dires des partis. Ce sont les réalités vécues par l'inspecteur. Mais quand on dit, même à l'extrême, admettons que l'inspecteur aille déjà établi son procès verbal, qui a été soumis à la signature. Mais les mentions qui doivent être renfermées dans le procès verbal, ce sont des mentions qui doivent être des mentions vraies. Ici, ce n'est pas question de nous dire, non, voilà, le procès verbal est venu avant. Comme le procès verbal est venu avant, même des faussetés là, veuillez signer. C'est ce qu'on veut vous dire. Non. Nous continuons. Nous complétons ça important. Non, maître. Vous y reviendrez. À moins que le ministère public ait une question à ce sujet. S'il n'y en a pas, on évolue. Monsieur Poguet, vous avez une question à ce niveau? Le président pour la parole que vous nous accordez. C'est vrai que nous formons un corps, mais c'est à cette audience que moi je participe. Alors j'aimerais, si la Cour peut demander à la partie Finca de nous éclairer, est-ce que quelle analyse elle fait de la mention se trouvant sous le procès verbal attestant que la partie Finca a refusé de refus ou pas? Là, c'est le procès verbal qui atteste que la partie Finca a refusé par rapport à cette mention. Ok, vous avez... Accédant aux invitations qu'elle m'a tendues tout à l'heure. Votre honneur. Nous répondons de la sorte. D'abord, sur le plan de la procédure, les juges est saisi des faits tels qu'ils sont repris dans l'exploit. Première théorie. Deuxième théorie, dans le cas d'une citation directe, la main du ministère public se trouve forcée et même, dirait Rubens, ses pouvoirs sont réduits. Donc, ce qui contextualise le cas de l'affaire, c'est les faits tels que repris dans l'exploit. Et les faits tels que repris dans l'exploit, c'est quoi? C'est que on met sur la tête de Finca une signature qu'elle n'a jamais apposée. Le ministère public a été très sage comme toujours. Il vous dit, il est un, mais il n'a pas été là, ce qui est vrai. Mais si le ministère public, comme on a dit à Jésus, eussent été là à l'audience passée, il aurait retenu que la partie prévenue elle-même a dit. D'ailleurs, c'est perdant dans des théories. Non, tantôt que Finca n'était pas là, tantôt que Finca a refusé de signer. Au point qu'on ne voulait pas se perdre dans ses réponses. Est-ce que nous n'étions pas là, nous n'étions pas là? La question du litige étant, est-ce que nous avons réellement signé comme cela est dit dans le procès verbal? C'était ça, c'est ça l'objet du litige. Et nous circonscrivons en disant qu'on ait dit qu'on était absent. D'ailleurs, votre honneur, ministère public qui est l'organe de la loi qui gère la société, vous trouverez que cette mention, si je ne m'abuse, le dernier feuillet derrière les invitations, le dernier feuillet du PVD, si vous pouvez me prêter même un format du... Voilà, ça c'est le PV que nous avons dit. Lorsque il finit de dire, de jurer même, il dit en foi de quoi tout ce qu'il dit là, nous avons signé. Ça c'est sous la foi du serment. Et il ajoute, il a juré 2 fois. Il dit en foi de quoi? Et il dit je jure. C'est-à-dire c'est comme Jésus disait en vérité, je vous l'ai dit. Ce qui n'est pas repris dans ce contexte-là, c'est quoi? Présente au rendez-vous, mais refus de signer. On ne sait même pas qui a mis ça. C'est même en dehors du cadre du serment, du double serment. Est-ce que c'est sous le couvert du serment ou non? Nous ne sommes pas l'OPJ, qui d'ailleurs s'est contredit ici. En disant non, ils n'étaient pas là. En disant non, ils se sont abstenus. Bon, si déjà des 2 choses l'une, des 3, c'est encore plus compliqué. Mais ça, c'est lui. Encore que c'est en dehors du cadre du serment. Mais la vérité légale qu'il faut rétablir ici, c'est de quoi? Est-ce que Finca a signé ou non, comme prétendu dans le cadre du double serment? Parce que Finca dit non, je n'ai jamais signé, comme cela vient d'être révélé ou confirmé par une question nous demandant, elle-même, qui a dit que nous avons signé, vient vous demander, mais pourquoi vous n'avez pas signé?
alors qu'il affirme, sous la foi d'un double serment, vous avez signé, vous avez reçu en obligation. Donc, avec tout le respect qu'on donne au ministère public, je comprends que c'est inhabituel. Le travail que le ministère public fait, c'est le même travail que l'OPJ fait. Constater la vérité des faits et les porter devant les juges. Et je ne vois pas le ministère public aller affirmer... La Cour est suffisamment ignorée. Vous allez comprendre qu'il est difficile d'instruire une affaire avec les avocats sans que ça se présente comme une plaidoirie. Nous avons fini ce point là-bas. Finca, la question à Finca. Le faux ne tient pas seulement à l'altération de la vérité ou pas, dans un écrit, ainsi de suite, mais aussi le préjudice que vous avez fait. Quantifiable. Mais votre honneur, à cause de ces 34 procès-verbaux, Finca se voit aujourd'hui entrer en justice, décaissant des fonds, appelant des avocats, exposant des frais pour se défendre. Et on l'a fait passer pour une personne qui viole la loi dans ces procédures-là. Et n'oublions pas votre honneur, je crois que les débats, vous aurez répondu vous-même à cette question. En matière de faux, il est unanimement retenu que même un préjudice éventuel suffit. Et c'est sur base de ces faux qu'on tente de faire condamner Finca à des milliers de dollars, votre honneur. Alors qu'il y a un problème de recevabilité, Finca n'ayant pas signé ce procès-verbal pour conférer la validité. Parce que suivant l'article 300 de la loi 015/2002, le législateur a exigé que le procès-verbal soit signé des parties. Et c'est ça qu'on a voulu donner comme élément de vérité en disant que Finca a signé pour soutenir des procédures, je vous dis 34, en matière de travail, partant des fous. Votre point de vue par rapport au préjudice vanté par la partie civile. Pourquoi? Pour multiples raisons. 1. L'article 300 du Code du travail dit qu'à l'échange de vie, après échange de vie, l'inspecteur établit un procès verbal constatant la conciliation ou la non-conciliation. Et ici, l'inspecteur n'a pas constaté la conciliation, mais il a constaté la non-conciliation. Et ayant constaté la non-conciliation, il a établi le procès verbal conformément à la loi. Et conforme, je cite l'article 300 du Code du travail. Donc, en respectant la loi, ils disent qu'ils ont subi le préjudice. Ça, c'est le 1. De 2, il n'y a pas de préjudice. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se concilier devant l'inspecteur du travail. Parce que l'inspecteur ne menait qu'une procédure de conciliation. Mais lorsqu'on vous dit faites ça, vous avez refusé. Et conformément à la loi, il constate qu'il y a une conciliation, parce que c'est la loi qui l'oblige de constater, de dresser le PV, il dresse le PV. Voilà ce qui a dit qu'ils ont subi le préjudice. Il n'y a pas de préjudice parce que l'inspecteur a respecté la loi. J'ai dit et je vous prie. Oui, c'est parce que nous commençons par la partie civile, et pas le ministère public. Oui, vous avez voulu commencer, vous avez bien. Oui, vous avez alors la parole, partie civile. Finca, qui était l'ancien l'employeur, dirais-je, des 34 agents, a procédé à une résiliation de leur contrat et une procédure en matière de conciliation a été diligentée. Il est curieux de constater, votre honneur, que Finca s'est vu opposer un procès verbal qui devait se conformer à la loi. Parce que la loi a pourvu contrairement à ce qu'on venait de dire. Et ainsi, il semble que Finca a manqué à une audience, on appelle ça rendez-vous, et on trouve 34 procès-verbaux en circulation qui renseignent notamment que Finca a signé les 34 procès-verbaux et a reçu ampliation. Vérification faite, votre instruction a été assez longue et enrichissante en ce que l'OPJ qui a établi le procès verbal, tantôt dit la partie Finca n'était pas là, tantôt s'est refusé de signer. Mais
une assertion comme l'autre assoit le fait que, contrairement à ce qui est prétendu dans le procès verbal, Finka n'avait jamais signé. C'est pourquoi d'ailleurs on lui pose la question ici et maintenant. Pourquoi vous n'avez pas signé? Lui, qui a le pouvoir d'affirmer que nous avons signé, vient, affirme sur notre compte que nous avons reçu et vient nous poser la question de savoir pourquoi nous n'avons pas signé. Donc, une fois encore où il vient affirmer que Finka n'a jamais signé. Donc, cela nous place dans l'étude ou dans le process pour décortiquer les éléments constitutifs du faux commis en écriture par un fonctionnaire parce qu'il est OPJ. Votre honneur, si nous prenons l'étude de mineur, le commentaire du code pénal congolais, il est dit l'altération de la vérité dans un écrit est punissable lorsqu'il a été perpétré à dessein de nuire ou de se procurer à soi ou à autrui un avantage illicite. La première chose pour l'élément matériel, il est requis qu'il y ait altération de la vérité dans un écrit. Vous avez suivi au travers l'instruction qu'il est unanimement admis et même avoué par la partie citée que Finka n'a jamais signé. C'est pourquoi d'ailleurs on lui demande la raison, alors qu'on a soutenu et renseigné sur son compte qu'il avait signé. Donc le fait de dire une chose qui n'a jamais existé comme telle, le faux en écriture étant une infraction contre la foi publique, c'est-à-dire c'est à quoi on doit croire, constitue ce qu'on appelle l'altération, ou dire une chose contraire à la vérité. La vérité c'est quoi? C'est que Finka n'a jamais signé. Et là tout le monde est d'accord. Finka n'a jamais signé contrairement à ce qu'on a dit. Alors, l'élément matériel étant démontré, c'est l'élément intentionnel. Et d'ailleurs, je réponds incidemment, votre honneur. On dit non, la loi n'a jamais demandé que les partis signent. Monsieur le Président, c'est un élément du caractère authentique de formalité imposée à l'inspecteur, votre honneur. Vous et nous avons prêté serment de respecter la loi. Que dit la loi? On vous dit l'article 3, ça n'a jamais dit ça. Votre honneur, je serais à Goma, j'aurais compris parce que les détonations m'auraient perturbé. Mais étant à Kinshasa, voilà, on dit ceci. Des vues, l'inspecteur du travail établit un procès verbal constatant la conciliation par l'inspecteur. Donc là, c'est l'établissement. Mais pour que le procès verbal, pour qu'il ne soit pas projet, pour qu'il soit procès verbal, on dit ce procès verbal est. Si on rentre dans la légistique, on dirait autrement, doit être signé par qui? Par l'inspecteur du travail. Si le législateur avait trouvé bon de se limiter là-bas, il se serait arrêté. Et il continue en disant, par l'inspecteur du travail et les partis. Point. Celles-ci en reçoivent ampliation, votre honneur. J'ai lu en format électronique, les juges connaissent la loi, le ministère public en est l'organe. Donc c'est une condition, c'est comme un PV au parquet. Je veux bien faire ce parallélisme. Le ministère public verbalise. Mais son procès verbal, un PV d'audition, pas un PV de constat. Même un PV de constat lorsqu'il s'agit de saisie par exemple. Mais ça doit être contresigné. Pourquoi? C'est un élément de sa validité, votre honneur. Vous avez l'expérience de ce procès. Mais ici, la loi exige que vous qui avez établi le projet, parce que tant qu'il n'est pas signé, il n'est pas procès verbal, vous établissez le procès et vous le contresignez pas en présence, avec les parties. Et c'est ce que le législateur dit. Vous vous dites, voilà, pour me conformer à la loi, je prends une formule sacramentelle. Non, procès verbal, en foi de quoi? J'ai signé le procès verbal avec les parties. Mais conformément à l'article 300. Est-ce que vous l'avez signé? Si c'est avec les ex-employés, oui. Mais est-ce qu'avec Finka, vous l'avez signé? Non. Votre honneur. Dans ce cas-là, il y a une entorse. Il y a une altération. C'est-à-dire qu'on fausse la chose. Ce qui est dit n'est pas vrai. C'est rebiffé derrière les formules sacramentelles ou que sais-je. C'est un gros français qu'on reconnaît, mais qui est une poudre aux yeux, qui traduit quoi? L'altération de la vérité. Vous n'avez pas dit, vous, monsieur l'inspecteur, OPJ, prenez la loi de 78 sur les OPJ, le ministère public
jouant le même rôle dans l'établissement des procès-verbaux, l'on ne peut pas se méprendre sur une telle. Donc, vous saviez que ce procès-verbal, pour être reçu devant la justice, doit se conformer à l'article 320 dernier alinéa. Ce pourquoi vous avez fallacieusement prétendu que ça a été signé par Finca, qui en a reçu ampliation. D'ailleurs, si nous partons en matière de contrat, votre honneur, à un moment dans les contrats synalagmatiques, le contrat doit à la limite être établi en autant d'exemplaires qu'il y a des parties. Et chaque partie doit recevoir le sien. Et c'est ce qui est repris. Pour au moins qu'on ne dise pas que ça a été fait de manière... Non. Même si les parties ex-employés avaient demandé le procès verbal, mais il y avait le respect de la procédure. Et d'ailleurs, vous savez que le Code du travail n'a que des dispositions d'ordre public. Et c'est ça. Sinon, on le ferait de manière souple. Et même l'établissement du procès verbal, on sait que c'est une autorité publique, un assermenté. Mais on lui dit, voilà comment tu dois établir ton procès verbal. Comme s'il ne savait pas. C'est pour dire votre honneur, il a fermé les yeux, disant que c'est une formule sacramentelle, comme si la formule sacramentelle était une justification légale valable pour qu'un acte contrarie la foi qu'on doit lui donner. À se poser la question, a-t-on signé ou pas? On n'a pas signé. Mais pourquoi avoir dit ça, votre honneur? Quel est ce pouvoir qu'on lui a donné, lui, qui doit consacrer la vérité? Il commence à la tordre de manière sciente. Donc, altération de la vérité, oui. La foi publique, et aujourd'hui, il a mis le public dans l'embarras. Votre propre cours, face aux procès-verbaux irréguliers et non signés, j'ai les jurisprudences de Lubumbashi, c'est l'irrecevabilité. Mais quand on dit signer quand même, bon, on dit non, on verra que... Donc la formule sacramentelle couvre tout. Comme si on était chez les militaires, on ne doit pas régulariser les audiences. Donc ce qui a été dit à la première audience, vous poursuivez comme en matière de flagrant, je ne sais pas. Donc, on n'a jamais signé. Et cela a servi pour initier des procédures, aujourd'hui, avec plusieurs bourgeons. Après l'élément matériel, l'élément intentionnel. Les 34 vient lui demander, établis-nous le procès verbal. Et d'ailleurs, il s'est trahi ici, il dit, il était question que Finca paye, je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin, l'avocat est venu, mais c'est sous le coup d'un mécontentement. Parce qu'il semble qu'il fallait payer des sous. Ce n'est pas venu, parce que ça a été dit que les partis étaient en phase de trouver un règlement négocié. C'est sous le coup même de la colère. En disant, bon, comme les 34, ça devait faire un bon petit paquet, ce n'est pas venu pour les travailleurs, alors je fais comme je peux. Et aujourd'hui, on se retrouve en train de défendre devant les cours des tribunaux, partant d'un procès verbal faux. Votre honneur. Mais le faux, le préjudice, c'est quoi? Il est assis sur l'article 258 du Code civil livre 3 qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Votre honneur, qui a établi le procès verbal? Pour dire tout fait quelconque de l'homme, l'inspecteur est un homme qui cause à autrui. L'autrui là c'est quoi? Personne physique ou morale, en l'espèce Finca, qui le reconnaît. Oblige, on ne dit pas peu, non, non. Il y a une obligation, oblige celui par la faute duquel. La faute ici c'est d'avoir menti à la vérité, en disant que c'est signé alors que ce n'était pas le cas. Et on doit faire quoi? Le réparer. Ça c'est... comment peut-on réparer cela, votre honneur? Mais si l'on veut chasser les ténèbres, on ne peut qu'apporter la lumière. Si le faux existe, il faut qu'on l'enlève en disant non, juge du travail. C'est qu'on vous a dit là que les PV signés. Parce que le mot qui dit en foi de quoi? C'est important, en foi. De quoi? Parce que la foi hier, je crois qu'on a rappelé à certains, même ce matin, on dit à nos frères de Goma, ayez la foi, mon cher, ça ira. Ce n'est pas pour nous moquer, pour vous montrer qu'on utilise parfois des formules sacramentelles, mais qui emportent notre totale conviction. C'est-à-dire en foi, vous devez avoir confiance en ces documents. Le mot foi, le mot confiance sont de la même racine sémique ou sémantique. En foi de quoi nous avons établi. Quand on dit établi, c'est quelque chose qui est censé durer dans le temps. Ou avec une vision institutionnelle. Nous avons établi le présent procès verbal de nos conciliations
conformément aux dispositions de l'article 300 du Code du travail en cas d'exemple. Votre honneur, ce n'est pas dans le cadre du procès. On peut d'ailleurs chercher une autre, on ouvre une autre fenêtre. Est-ce que ce procès verbal est-il établi conformément à l'article 300? Ce n'est pas l'effet de la cause. Mais pourquoi on met 300 pour dire que s'il y a une disposition qui le dit? Et la disposition dit, vous signez, même si c'est votre procès verbal, mais les parties doivent contre-signer et en recevoir ampliation. Et donc, votre honneur, vous avez fraudé à la loi. De manière sciente, vous aviez le temps de dire si c'est vous qui avez écrit, parce que vous savez, quand vous prenez les actes authentiques, ils doivent être établis d'un même contexte. Et d'ailleurs, les encres doivent être les mêmes. Quand vous mettez des choses au bic, votre honneur, vous devez parapher. Et c'est même pas parapher. C'est lui, ce n'est pas lui, on n'en sait rien. Et à la fin, il signe en bas. Et c'est lui, on n'en sait rien. Mais néanmoins, ce que l'on sait, si c'est lui qui assume, il a déjà dit qu'on a signé alors qu'on n'a jamais signé. Il a dit qu'on a reçu ampliation alors qu'on n'a jamais reçu ampliation. Et c'est ces documents-là qui prétendument auraient respecté l'article 300 qui sert de support pour la recevabilité des 34 causes poursuivant Finca pour des paiements des sommes colossales. Ce qui nous donne une passerelle pour le léman intentionnel. On l'avait déjà commencé sous le coup de la colère. Bon, ça peut encore passer. Mais il voulait accorder un bénéfice illicite aux gens. Parce que déjà, il a dit non, il y avait déjà, le décompte final était calculé. Donc, en soutenant cette procédure, on sait comment ça se passe. Généralement, les tribunaux du travail vous renvoient pour le calcul du décompte au même inspecteur, quoique des décisions comme ça sont des décisions quasiment interlocutoires qui sont devenues un système. Parce que c'était l'inspecteur qui a fait, on rentrera chez lui. Mais cet inspecteur déjà qui a tordu la vérité. Et on devait rentrer chez lui. Et Finca se retrouverait enfermé. Et aujourd'hui, on sait de se battre parce qu'on a menti sur son compte. Donc, les préjudices, il est non seulement certain, même à la limite, si un jour Finca venait à être condamné, ça sera sur base de ses procès verbal. Donc, le préjudice éventuel est plus que cristallisé. Parce que les procédures sont suspendues à cause de ce faux. Parce que le juge du travail va savoir est-ce que ce PV-là, comme on a dit en fin de quoi, fait-il foi? Voilà votre rôle. On a amené des auteurs comme les Paul-Émile Trousse, des gens qui ont fait des traités presque centenaires, pour vous dire voilà comment. Et si nous prenons même les statistiques aujourd'hui, il n'y a pas une infraction aussi routinière ou d'usage comme le faux commis en écriture. Malheureusement, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Le professeur Likoulia, dans son ouvrage de droit spécial, l'a oublié. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé où il avait un problème avec cette prévention-là, votre honneur. Bon, je crois que dans une autre édition, il reviendra sur ça parce que ça déteint l'ouvrage. Je sais que mon distingué confrère Rino, qui, pour le besoin de la cause est venu, nous expliquera parce qu'il est dans les secrets des grands et nous le reconnaissons. Votre honneur, c'est pour dire ici que l'élément matériel existe, l'élément intentionnel existe, ou l'élément moral, parce qu'il est requis pour le faux, un dol spécial, et qui implique pratiquement le préjudice. Finca souffre de cela. Le fait que sur base de ce procès verbal, il y a une condamnation ou des condamnations faisant un total de près de 4 millions, votre honneur. Et Finca, quand il y a des poursuites comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se crée un crédit chez l'assureur. Parce que voilà, à tout moment, on peut me condamner à 4 millions de dollars, je dois les payer. Et chez l'assureur, ce sont des intérêts. Parce que ces assureurs travaillent avec les banques. Pour un procès verbal qu'on a établi pour le besoin de la cause. Votre honneur, pour cela, votre honneur, si ce n'est pas pour me répéter, la jurisprudence dit, pour être complète, la réparation doit replacer les préjudiciés dans l'état où ils seraient si le préjudice n'était pas né. Si votre honneur, on ne se serait pas retrouvé jusqu'ici devant les tribunaux. S'il n'y avait pas cet élément frauduleux, je pense qu'on ne parlerait pas même de cette mise en dépôt de 4 millions de dollars. 4 millions. Parce que c'est la somme totale sans compter les éléments de procédure ou tout autre, sans compter les honoraires, bien sûr, votre honneur. Et même les frais d'huissier, parce que
le ministre de la Justice a dit vous ne pouvez plus initier des procédures. On était à 5 $ de consignation. Maintenant, c'est juste que 100 $, votre honneur. Ce sont des frais qu'une microfinance doit décaisser parce que simplement on a voulu lui régler les comptes d'une certaine manière. Cela étant votre honneur, de ce qui précède, vous direz établi en fait comme en droit. Mais avant d'y arriver, votre honneur, c'est l'épineuse question. Nous revenons à la connexité. Parce qu'on va dire on y a échappé. Non, non. Vous avez joué au fond, nous revenons sur la question de la connexité. Votre honneur a comparé les deux procédures. Celle d'Ndjili et la procédure du tribunal de grande instance de Matete. Cela aussi nous donne un bon pour critiquer la décision. Le juge dit pour lui, l'inspecteur n'a pas menti parce que a fait usage d'une formule sacramentelle. Donc vraiment la formule, vous voyez même là, on viole même l'article 87 sur la motivation. C'est une motivation erronée. Vous ne pouvez pas dire, il n'était pas là, je me suis enfermé, il avait raison de s'enfermer dans une formule sacramentelle. Alors commencez à condamner les gens sans les entendre, les ministères publics pareil, parce que vous ne pouvez même pas biffer la mention inutile pour rendre votre PV un acte authentique. Cela étant, le juge a violé l'article 21 de la Constitution qui lui demande de motiver, combiné à l'article 87 sur la motivation parlant du pénal. Donc c'est une motivation insuffisante et même erronée. Et cela fonde l'anéantissement de ce jugement. Rentrons sur la connexité, votre honneur. Djili là-bas, presque dans la même formule. Voilà, Djili a été saisi parce qu'on a dit qu'il y avait contradiction. Et il faut partir de là parce que, d'une part, on a dit signer, d'autre part, on a dit présent à la signature, c'est absent. Présent au rendez-vous. Je ne sais pas lequel, mais refus de signer. Votre honneur, c'est la contradiction là qui a fait le faux en Djili. Mais Matete est saisi parce que l'un des éléments de la contradiction, en l'espèce, le fait de dire avoir signé, un des deux facteurs est visé pour faux. Parce qu'on dit non. Même un des facteurs de cette contradiction constitue en soi un faux. C'est ça la saisine du juge de premier degré. Et on ajoute un appendice en disant, il est aussi ajouté, c'est même souligné dans l'exploit, le fait d'avoir dit que nous avons signé, pas nous, Fika, et reçu en pliation. Ça, Djili n'a pas connu ça. Et le troisième élément, donc la connexité même, dans le sens où c'est donné là, où je ne sais pas, parce qu'il y avait, les parties ne sont pas les mêmes, on s'est enfermé dans la connexité. Mais parlant même de cette fameuse connexité, qui est réglée par l'article 146 de la loi organique 13/11-B. Mais on dit, quand vous voyez déjà l'esprit, on dit les tribunaux. C'est-à-dire, ce sont des juridictions de fond. Or, la connexité ici dont on passe avec une cause étant en cassation. Mais en cassation, ce n'est plus les juges des faits, mais les juges du jugement. Or, vous êtes saisi d'une procédure de fond sur un objet totalement différent avec celui pour lequel le tribunal de grande instance d'Ndjili était saisi. Et que donc, votre honneur, à moins de vouloir tomber dans un déni de justice, les faits ou l'objet du litige étant différent, vous ne pouvez pas ne pas connaître de ces faits. Et en tout état de cause, la connexité elle-même mène à quoi? Mais à une jonction. Et lorsqu'on joint, que dit-on des causes? Chacune des causes garde son individualité. Vous avez la latitude de garder votre... Il n'y a aucune rébellion, les faits étant distincts et différents. Pour cela, votre honneur, nous concluons en disant qu'il vous plaise donc, votre honneur, de dire, de recevoir l'appel de Fika et le dire fondé, et statuant comme de droit, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, dire établi en fait comme en droit l'infraction de faux commis en écriture à charge de l'inspecteur Jean Katende Chiolé, fonctionnaire de son état, et après l'avoir dit établi, vous apprécierez de la peine
Ça, ce n'est pas notre affaire parce que l'article 64 ne nous donne aucune compétence pour requérir. Ça, c'est une compétence exclusivement dévolue au ministère public. Même le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, ne le peut pas. Et pour dire, maintenant, en chutant votre honneur, en ce qui concerne les dommages d'intérêt, vous allouerez à FINCA la modique et symbolique somme de l'équivalent en francs congolais de 300 000 $ en couverture de toute cause de préjudice confondus. Nous avons dit et nous vous remercions votre honneur. Donc, les autres choses. Après, M. le greffier, qu'après s'être rallié, celui qui vient de plaider, la Cour non-acte de plaidoirie, la partie civile FINCA. La parole est à M. Laurent. Il paiera de nous accorder quelques minutes en suspendant la présence de solution. À la demande de l'officier du public, suspend momentanément l'audience. M. Kofi, on peut vous accorder combien de minutes? 10. La Cour lui accorde 20 minutes. L'audience est momentanément suspendue. Pour réquisitoire, Monsieur le procureur général, la Cour vous accorde la parole pour réquisition. Accordé. Dans la présente cause, l'officier du ministère public que nous représentons est en appel. En appel contre la décision rendue sous RP 13 321 par le tribunal des grandes instances de l'équipe de Samatété, avons estimé qu'il y a eu mal jugé. Pourquoi il y a eu mal jugé? Le premier juge a eu à quitter le prévenu. Le prévenu Titole. Katende Titole. Mais le premier juge a reconnu qu'il y a eu contradiction sur ce procès verbal. Parce que le procès verbal atteste qu'il a signé avec les partis, mais à la fin, il dit qu'il y a une partie qui a refusé de signer. Et cette partie soutient qu'on a altéré la vérité parce qu'elle n'était pas là et qu'il n'a jamais reçu une quelconque ampliation. La question qui nous revient à l'esprit était de savoir, c'est vrai qu'on peut parler de la formule stéréotypée, c'est ce que soutient le premier juge, mais la question qui nous revient à l'esprit c'est de savoir d'où est tirée cette formule, puisque tu dois avoir la base légale. Puis à la fin, l'inspecteur a déclaré ce qui suit. Nous jurons que le présent procès verbal est sincère. Est-ce qu'il a été réellement sincère? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ce procès verbal est sincère au moment où il y a des contradictions? Là-bas, sur le même procès verbal, vous signez avec eux, mais ils refusent de signer. L'inspecteur aurait dû, devant cette réalité, reprendre le procès verbal. Sincèrement, il devait reprendre le procès verbal, mais le présenter de cette façon-là, ça ne reflète pas toute la réalité. Et là, c'est un faux en écriture. Pour éviter le faux en écriture, il devait répondre le procès verbal. Et avec cette pièce, parce que le procès verbal vous amène à saisir le juge du travail. C'est un avantage que vous accordez à cette partie. Alors le faux, il est établi parce que le procès verbal n'a pas repris ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas une formule qui est dans une loi où vous êtes obligé de répondre. C'est l'œuvre de l'inspecteur. L'inspecteur devait corriger cette œuvre pour présenter la vraie situation dans la réalité, comment ça s'est passé. Si la partie a refusé, le procès là, doit répondre cette sanction. Alors,
si le faux a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'État dans l'exercice de cette fonction, la sévérité pénale pourra être portée à 10 ans. Cette infraction requiert la réunion des éléments matériels et moraux. Parlant des éléments matériels, il consiste en l'altération de la vérité et le préjudice. Il y a nécessité d'une altération de la vérité dans un écrit quelconque. Pour le cas sous examen, on a juste parlé d'une formule stéréotypée. On s'est limité à dire que voilà, c'est une formule stéréotypée, mais sans nous donner la base légale. L'inspecteur devait dire la vérité, parce que quand il déclare que c'est sincère, nous devons voir la sincérité des mentions qui sont contenues sur ce procès verbal. Mais en l'examinant, c'est un procès qui contient des faussetés. Donc on a altéré la vérité. Alors, nous confirmons que ce procès verbal n'est pas sincère. Pourtant, c'est l'œuvre de cet inspecteur. Pour quel intérêt l'a-t-il fait? Certainement, c'est pour permettre à une partie de courir vite devant le juge. Ainsi, il y a lieu d'annuler l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions. Faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, qui plaise à la Cour d'y rétablir en fait comme en droit l'infraction de faux en écriture est commis par un fonctionnaire conformément aux dispositions de l'article 125 Code pénal livre 1er. Livre 2. Vous allez condamner le prévenu Katende Chikole à 10 ans de service pénal, frais comme de droit et sera justice aux avocats. De votre réquisitoire qui vient d'être élu tout à l'heure, monsieur le greffier, vous avez tendance à dire établi en fait comme en droit l'infraction de faux et l'usage de faux établi à charge des prévenus Katende Chikole, inspecteur du travail, condamné à, vous avez dit 10 ans, à 10 ans de servitude pénale, et ainsi, ce serait justice. Oui, maître, la Cour va devoir se retourner de votre côté, tout en vous faisant savoir que chez nos voisins ici, il y a un petit quoi, dont vous serez vraiment bref, et que vous n'allez plus reprendre. Vous n'allez pas répliquer, vous mettrez tout ce que vous pouvez mettre dans votre programme. Donc nous vous accordons la parole brièvement pour que vous puissiez rencontrer les préoccupations des autres, mais vous n'allez plus répliquer, mettez tout dans vos notes de programme parce que la situation n'est pas tellement. Va mais compléter, c'est Maître Kibundulu Innocent, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Brièvement, les faits sont que 34 travailleurs ont été abusivement licenciés de la société Finca. Comme de droit, ils ont saisi l'inspecteur du travail et ces derniers, comme de droit, adressé un procès verbal de non-conciliation. Et ce procès verbal a permis aux travailleurs victimes du licenciement sans motif valable de saisir les tribunaux compétents et devant le juge. Finca a trouvé des refuges en initiant une procédure pénale dont celle-ci n'est qu'une servile réplique afin de distraire le tribunal de travail et espérer échapper à la condamnation. Tout à l'heure, j'ai donc effleuré que cette action n'est rien d'autre qu'une réplique, puisque devant la cour des séances, M. Katende a brandi un jugement coulé en force des choses jugées, rendu entre parties dans les mêmes termes où il a été cité par Finca devant le tribunal de Kinshasa, le tribunal de grande instance de Kinshasa, Matete et Njili, où l'affaire a été instruite
jugé et le jugement rendu en acquittant M. Katende ainsi que tous les autres co-prévenus des charges et d'incrimination. Contre ces jugements, la Finca ici est venue par devant vous en appel. Et Finca a été débouté. Voilà comment Finca va se faire une idée que subrepticement, elle peut cette fois-là, non pas devant les juges d'Indjili, mais elle va saisir les juges de grande instance de Kinshasa Matete. J'ai dit bien subrepticement, puisque Finca a l'adresse de M. Katende, à laquelle il l'a cité devant les juges d'Indjili. Cette fois-là, devant les juges de Matete, Finca va dire que M. Katende n'a ni résidence ni domicile connu en République démocratique du Congo. Et malheur à ceux qui ne font pas confiance à la justice congolaise. Le juge du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete va par défaut acquitter M. Katende. C'est quand même étonnant que le ministère public qui n'est pas en appel M. Katende acquitté. Et nous revenons par devant vous. Fallait-il qu'au jour d'aujourd'hui, que la Cour des séances prospère dans l'examen de cette cause? Nous répondons par la négative. Il y a un principe sacro-saint du droit processuel congolais, non bis in idem. Et ce principe est tiré du pacte international sur le droit civique et politique, article 14, paragraphe 7, qui dit qu'une personne ne peut être condamnée ni acquittée dans une cause où il a été jugé. La question qu'on devrait se poser, le ministère public en premier, est-ce qu'entre Finca et Katende, y a-t-il eu procès? Oui. Et quel était le nœud du procès? C'est le fameux procès verbal de non-conciliation. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, nous n'avions pas été là à la signature. Il a dit qu'on était là. Mais le premier juge l'a dit. Le premier juge a rencontré. Était-il nécessaire qu'un second juge revienne là-dessus? Si au premier degré c'était par défaut, devant la cour outillée, cela sera corrigé sans suivre l'organe de la loi. Cela sera corrigé puisque votre cour, avant d'examiner quoi que ce soit, tirera l'action originaire irrécevable en raison de ce qu'ils reviennent sur une cause qui a déjà été jugée en vertu du principe ne bis in idem. Mais il peut se faire que la Cour estime qu'il faille examiner le fond de l'incrimination. Mais cela saute aux yeux que l'infraction de foi en écriture ne peut être établie à moins de ressusciter des morts. Dans le cas d'espèce, quand on parle de l'altération de la vérité, quelle est la vérité altérée? Quelle est cette vérité altérée? Et j'ai entendu tout à l'heure, je connais le ministère public assez outillé, mais cette fois-là, il a perdu sa voix pour qu'on n'écoute pas ce qu'il dit pour asseoir sa conclusion. Il vous dit, tantôt il dit que les partis ont signé, tantôt il dit qu'ils n'ont pas signé. Mais lisons ce que dit la loi. L'article 300. In fine, la loi dit ceci. Si à la troisième invitation, tu m'as reçu, vous avez vu les invitations reçues, une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter,
l'inspecteur établit un procès verbal de carence valant constat de non-conciliation. Si la loi peut autoriser qu'une partie ne vienne même pas, mais devant une partie qui vient et qui s'abstient de signer. J'ai entendu tout à l'heure qu'on établisse un parallélisme entre l'OPJ à compétence générale et l'OPJ à compétence restreinte en droit du travail. Un simple raccordement frauduleux et c'est malheureux. L'OPJ, la chronologie des actions est là. Les partis échangent des points de vue. Et l'OPJ établit le procès verbal. Le procès verbal est établi en l'absence des partis. Les partis ne viennent que pour signer. Et si au jour de la signature, une partie refuse de signer, même l'organe de la loi, dans son cabinet, si une partie qu'il a verbalisé, dit que moi je ne signe pas ce PV, c'est pour autant que ce PV devient faux. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, sur vous au moins je peux compter. Rétablissez la vérité s'il vous plaît. Dites que cet élément n'existe pas. Ce n'est pas du fait qu'une partie refuse de signer et que l'inspecteur le dise que cela devient faux. Mais avant vous, la Cour d'appel l'a dit. J'ai lu une jurisprudence tirée dans l'ouvrage de Louko. Nous sommes à la page 360. PV de non-conciliation non consigné par l'employeur valable. Le refus de l'employeur de signer le procès verbal de non-conciliation n'enlève pas à ce document sa valeur juridique. Partant, n'est pas fondée l'exception de nullité tirée du défaut de signature de l'employeur sur le procès verbal de non-conciliation établi par l'inspecteur du travail. Ça, c'est vous qui avez dit. Ce n'est pas Kibundulu. C'est vous. Donc le fait qu'une partie n'ait pas signé et que l'inspecteur l'ait dit, cela n'enlève en rien l'authenticité du procès verbal. Que ces lois soient retenues par tout le monde. Donc quand vous allez vous retirer, vous allez constater que l'élément matériel, base de l'incrimination, n'existe pas. Le ministère public a posé tout à l'heure la question à la partie Finca. Ce revirement est spectaculaire, laissez-moi vous le dire. Il a posé une question. Quelle est son analyse de la phrase étant présent à refuser de signer? Vous avez entendu la réponse. Mais que le ministère public revienne là-dessus. Gloire à Dieu, il y a une cour qui va dire justice. Et gloire à Dieu, il y a une cour qui va considérer les 30 ans de service de M. Katende, qui n'est pas un jeune inspecteur, qui n'est pas non plus un va-nu-pied, qu'on va faire condamner à 10 ans pour avoir fait son travail. Cette légèreté-là, la Cour ne la laissera pas passer. 10 ans de servitude pénale pour quelqu'un qui est à la porte de la retraite. Venons-en à la question de la Cour. Le préjudice subi par Finca. Depuis quand Finca est immunisé contre le procès, Finca peut licencier les gens. Être entré en justice, Finca estime que c'est un préjudice et je dois être indemnisé. Et le ministère public suit dans ça. C'est quel préjudice ça? Mais le revers du fait d'employer des gens et de les licencier, c'est aussi faire face au procès. C'est ça la redevabilité. C'est ça le sens de l'article 258 qu'on a évoqué ici. Comment on peut dire que le fait qu'on nous a appelés en justice, c'est un préjudice qu'on a subi? Défendez-vous. Défendez-vous, honnêtement.
vous n'allez pas subir des préjudices. Argument contre argument. Mais dans le cas d'espèce, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Cour, vous allez vous retirer et vous verrez que Finka n'a subi aucun préjudice jusqu'à ce jour. Puisque quand vous regardez, et ce préjudice-là, il le met sur le dos de M. Katé. Lisons l'article 302. L'article 302 ne donne qu'une éventualité de saisir les juges. Je vais lire pour être plus concret. En cas d'échec total ou partiel de la tentative de conciliation, peut être soumis. Est-ce que c'est M. Kateni qui a trait Finka devant les juges? On va vous dire non, il a donné le document pour qu'on saisisse les juges. Ce n'est qu'une éventualité. C'est une décision volontaire de M. 34. Et pour voir la supercherie, Finka laisse ceux qui l'ont atteint en justice de côté. Le maillon faible, c'est Kateni. Allons le faire condamner. Monsieur le Président, cette justice-là, le Congo n'en a plus besoin. Cette justice-là, c'est celle qui fait perdre du crédit à notre travail. Monsieur le Premier Président, moins que vous, au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, on a sauvé l'honneur de la justice de notre pays. Ici, l'organe de la loi a trahi la justice. Et vous, vous avez le devoir de redorer le blason de la justice. Parce que quand vous allez vous retirer, vous allez dire, en fait, comme en droit, qu'il n'y a aucune infraction. Il n'y a aucune infraction. J'ai lu la jurisprudence ici. Autrement, toute partie, surtout la partie employeur, refuserait de signer le procès verbal et dira que l'inspecteur est totalement désarmé et personne ne va m'assigner en justice. C'est ça la logique, c'est ça le jeu. Que tu viennes jusque-là. Vous avez été à l'inspection pour échanger des vues? Oui. Vous avez été à l'inspection pour signer le procès verbal? Oui. Avez-vous signé? Non. Qu'on le rende tel que ça s'est passé, on trouve une infraction. Oui, l'infraction devant ceux qui font la collision. Pas devant cette cour. Assez outillée pour dire le droit et les bonnes droits. Donc quand vous allez vous recueillir, vous allez dire en fait comme en droit qu'il n'y a aucune infraction établie, surtout pas celle de foi en écriture, à moins d'inventer une autre, comme le ministère public vient de le faire. Et vous allez acquitter M. Kateni. Quitte et libre de toute charge, cela sera droit. J'ai dit, comme j'avais promis d'être bref, mais dans la note, je veux être abondant avec beaucoup de doctrines et de jurisprudence. Monsieur le procureur général, Monsieur le Président, aujourd'hui je ne reconnais pas le ministère public que je connaissais depuis les années. Et aujourd'hui je suis déçu. Parce que je ne le connais pas dans cette logique-là. Monsieur le Président, j'aimerais reprendre un peu les faits, brièvement, et revenir en droit aussi. Nous sommes en 2018. La Finka saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njil. Pourquoi pour faux en écriture? Contre 34 travailleurs plus l'inspecteur du travail. Et dans la citation directe, vous allez vous rendre compte, deuxième page, il dit, ça c'est le troisième paragraphe, attendu altérant davantage la vérité et prétend à se contredisant qu'il a établi le procès verbal incriminé en 4 exemplaires signés par les parties, mais marque curieusement pour la requérante au 11e feuillet en fin de son acte, présent au rendez-vous mais refuse de signer. Ça c'est la citation directe de 2018. Et les juges saisis quant à ça
Examinant les dossiers, le ministère public requis, le ministère public à l'époque sollicite l'acquittement du prévenu. Après examen du dossier, le jugement est là. Contre ce jugement, la finca vient en appel ici, à la cour. La cour confirme l'œuvre du premier juge. Et contre ces jugements, ils sont aujourd'hui en cassation. Voilà que 6 ans après, 6 ans, la finca revient et va introduire une autre citation directe à domicile inconnu avec la même mention de soutenir que l'élément faux ou la mention fausse est faite par l'inspecteur de mettre dans le procès verbal que c'est signé entre eux, établi en 4 exemplaires, signé par les parties. Donc la même mention. Et ce procès a eu lieu en 2018. Avec la même mention, on revient encore. La citation est là, le jugement est là. Nous sommes tirés. Lorsqu'ils sont devant les premiers juges, seul le ministère public dit acquittement. Mais on voit un appel du ministère public qui dit a mal jugé. Je ne sais pas, mais c'est le président. Le ministère public qui a sollicité l'acquittement au premier degré vous dit non, le juge a mal dit les droits. Alors que lui-même a sollicité l'acquittement. Et aujourd'hui, le ministère public vous dit il faut condamner à 10 ans. Mais nous sommes dans quel procès? Comment le ministère public peut se contredire? Premier degré, Tripé 2018, acquittement. Second degré, cour d'appel, acquittement. Premier degré en 2024, acquittement, et on vient au degré d'appel. Il sollicite l'acquittement, lui-même fait l'appel. Il acte l'appel et il vient dire non, il y avait mal jugé. Le mal jugé là vient d'où? Parce que lui a sollicité l'acquittement au premier degré. Et avec le même mention. C'est comme ça que je dis aujourd'hui je ne reconnais pas. Je sais que le ministère public présent n'a pas eu le temps de vérifier les dossiers. Peut-être que c'est de là qu'il mérite peut-être notre pardon, parce qu'il y allait être trop dur. Mais c'est le président. Capitaine, c'est un inspecteur du travail. Il est dans son bureau. Le dossier est déposé chez le directeur provincial. Il n'est pas là. Le dossier lui est attribué par les chefs. Traiter ces dossiers. Il invite les partis. Ils ont comparu dans toutes les séances. Parce qu'ils ne lient pas les autres mentions. Ils ne refusent pas qu'ils ont été devant l'inspecteur du travail. Tout a été fait. On lance à la fin, payer, il ne paye pas. L'inspecteur, conformément à la loi, constate la non-conciliation. Il établit le procès verbal de non-conciliation. Il invite les partis. Ils ne refusent pas qu'ils n'étaient pas là, eux-mêmes. À l'invitation pour la signature, ils arrivent, ils refusent de signer. L'inspecteur remet l'ampliation aux travailleurs. Et la finca qui a saisi à l'époque trouve mieux parce que, en fait, ici c'est quoi? C'est la finca qui ne veut pas payer les travailleurs, se refuse derrière les dossiers pénaux. En citant d'abord les 34 travailleurs plus l'inspecteur, maintenant il laisse les travailleurs, il veut citer seulement l'inspecteur. Voilà pourquoi nous avons dit, il y a non-bis. Parce que vous avez la citation directe de 2018. C'est les mêmes mentions qui revient des faux. Et de même, c'est le président, vous allez voir peut-être que la finca, prouvant que vous avez acquitté, ils reviendront encore pour dire que non, les faux pour retirer parce qu'ils ont dit l'an 2019. Et ils vont attaquer dans cette mention des faux. Mais ici, ce n'est pas les mentions. Est-ce que la question promo-idéale, est-ce que ces PV ont été déjà attaqués devant les juges? Oui. Mais lorsque vous avez dit que les PV n'étaient pas, vous pouvez encore vous contredire pour dire que non, aujourd'hui ça devient faux. Est-ce que vous allez vous tenir aux mentions? Parce que même on va vous dire que non, la mention fausse, c'est parce qu'on a écrit devant nous inspecteur Katende. Et cette mention est fausse. Donc on risque de revenir à tout moment.
ces PV ont déjà été attaqués. Vous, la Cour, vous avez dit que ce n'était pas faux. Mais pourquoi revenir? Voilà pourquoi nous avons dit principalement que les recevabilités pour non-bis. Non-bis. Avec le même français, la même mention qui a été attaquée, on revient. Encore. La citation directe est là. Est-ce que ça altère la vérité, ce procès verbal? J'ai dit non. Ça n'altère à rien la vérité. Ça n'altère à rien la vérité. Est-ce qu'ils ont signé le procès verbal? Non. Mais je suis curieux de voir, d'écouter le ministère public dire et devait modifier. Un procès verbal, on appelle des personnes. Les travailleurs viennent, ils signent. Vous vous dites non, je refuse de signer. Et on devait commencer à reprendre, appeler les travailleurs, non, vas-y, parce qu'il a refusé de signer, tu vas revenir un autre jour. Voilà pourquoi, devant de tels comportements, vous, la Cour, vous avez décidé. Il y a une multitude de jurisprudences. On va maintenant. Ici, on a cité seulement les refus n'enlèvent à rien la vérité. Ça, c'est fait, ça, c'est loco. On ne peut pas mettre ma cave qui est c'est loco. Et dans loco, à la page 360. Il faut examiner le comportement de l'inspecteur en matière du travail et non en droit pénal. En matière du travail. Et en matière du travail, il n'y a pas seulement la loi. Il y a les jurisprudences, il y a des arrêtés, il y a des conventions collectives. Il y a toute une arsenal de lois qui régissent en matière du travail. Parce que le ministère public a dit d'où vient la formule là, la loi. Il y a des conventions collectives, il y a les arrêtés qui en parlent. Et ils sont paisibles. Là, le ministère public, si vous voyez les PV que dresse le ministère public, il termine par une formulation à la fin. Il n'y a pas altération de la vérité. Parce qu'ils ont comparé. Ils ont comparu et ils ont refusé, parce qu'ils ne disent pas qu'ils ont refusé de signer. Ça n'altère à rien. Parce que lui vous dit qu'ils étaient présents, mais ils ont refusé de signer. Est-ce qu'ils n'étaient pas présents? Ils étaient présents. Est-ce qu'ils ont signé? Non, ils n'ont pas signé. Est-ce que le PV était établi en 4 exemplaires? Oui. Parce qu'on établit toujours à 4 exemplaires les procès verbaux. Donc, on doit remettre l'ampliation au travailleur, à l'employeur, lui-même l'inspecteur doit rester et à l'archive. C'est comme ça que ça se fait. Mais c'est le président distingué membre de la composition. Qu'il soit la partie FINCA et le ministère public, personne n'a développé l'élément intentionnel à charge de l'inspecteur. Ils sont restés un peu pour vous dire que non. Au lieu de parler l'élément intentionnel, nous on les écoutait. On attendait parler. On a posé la question, vous avez reçu l'invitation? Oui, ils ont reçu. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec cette invitation? L'intention de nuire proviendrait d'où? Au moment où l'inspecteur vous a convoqué la FINCA, venez lire. Parce que l'effort, c'est une infraction intentionnelle. Lorsqu'il envoie les invitations, il envoie l'invitation pour la signature. Est-ce qu'il a l'intention de nuire? Parce que vous-même vous vous êtes présenté, mais vous avez refusé. Et vous allez dire que cette personne avait l'intention de nuire. Mais c'est le président. L'élément intentionnel aussi n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'ils ont reçu les invitations. Ils ne nient pas qu'ils ont reçu les invitations. Ils ne nient pas qu'ils étaient présents. Ils ne nient pas qu'ils ont refusé de signer. Mais en quoi l'inspecteur aurait l'intention de nuire? En quoi cette intention? Et d'où proviendrait cette intention? À charge de l'inspecteur. Troisième élément, préjudice. J'ai suivi et le ministère public et la partie FINCA. La partie FINCA dit, l'article 258 dit que tout fait quelconque de l'homme et que, même soutenu par le ministère public, que le fait par l'inspecteur d'établir les PV et les autres ont cessé au niveau du tribunal, en tout cas ça cause préjudice à la société. Je me dis, est-ce que le ministère public
à vérifier le code du travail. Nous avons calé l'article 300 du code du travail. Mais c'est le président distingué membre de la composition. Mais c'est le procureur général. Je commence par l'article 295 du code du travail. Les tribunaux du travail ne sont pas saisis lorsque la procédure n'est pas passée par l'inspection du travail. C'est une obligation faite par l'article 298 qui oblige les tribunaux du travail, avant d'être saisis, et toute personne qui est lésée en matière de travail, de commencer par l'inspection du travail. L'article 300 donne la procédure. Est-ce que l'inspecteur a respecté la procédure prévue par l'article 300, oui ou non? Nous disons oui. Nous disons oui, l'article 300 a été respecté, il a invité, il est passé à la conciliation, les parties ne se sont pas entendues devant lui et il a constaté la non-conciliation. Il n'a pas violé la loi, il a respecté la loi comme il faut et il s'est comporté en matière du travail. Mais c'est le président distingué membre de la Constitution. Mais d'où viendrait l'effort? D'où viendrait le préjudice? Parce que la loi lui oblige. À la fin de l'échange de vie, il établit soit le PV de conciliation, soit de non-conciliation. Est-ce qu'il a constaté est-ce que la partie était prête à se concilier avec les travailleurs? Jusque-là, c'est comme ça, ils persistent jusque-là à faire des procès pénaux. Mais s'ils étaient prêts à se concilier, ils devaient dire, bon, votre décompte final c'est combien, ils payent. Donc jusque-là, ils ne sont pas prêts à se concilier, même maintenant là, parce qu'ils sont devant les juges, en pénal. Alors que devant les tribunaux de travail, ils pouvaient aussi négocier. Ils pouvaient aussi dire, bon, mettons un peu, sinon les transactions, allons déposer pour obtenir un jugement d'expédient. Mais ils ne font pas ça. Elle ne fait pas ça. Elle est là pour chercher des bêtes noires pour ne pas payer. Et constatez que depuis 2018, dès 2017, juste aujourd'hui, les travailleurs sont là. Les travailleurs sont là sans décompte final du fait des filles qui cherchent des bêtes noires ailleurs. C'est le président. Il n'y a pas de préjudice parce que l'inspecteur a respecté la loi. Il a respecté le code du travail. Il a respecté l'article 300 du code du travail. En établissant les procès verbaux. Mais c'est le président, on ne peut pas soutenir qu'il y a préjudice. C'est la loi qui les prévoit, c'est la loi qui les oblige de le faire. Donc, vous allez constater que les éléments de constitution n'existent pas. Et en disant, d'ailleurs, vous allez déclarer l'appel du ministère public est recevable pour manque d'intérêt. Manque d'intérêt, pourquoi? Parce que le ministère public, au premier degré, avait sollicité l'acquittement du travailleur. Ce n'est pas au second degré qu'il va changer pour dire non, il y a mal jugé. Alors que le premier juge a répondu à sa demande. Donc aujourd'hui, il n'a pas intérêt à venir en appel. Donc vous allez déclarer son appel irrécevable pour manque d'intérêt. Monsieur le Président, vous allez constater qu'en dehors des non-bis, qui est les deux demandes que nous formulons devant vous, les faits, il n'y a pas altération de la vérité, il n'y a pas élément intentionnel, il n'y a pas de préjudice, dans le fait parce que l'inspecteur s'est comporté en matière du travail et il a respecté la loi tant qu'à ça. Vous allez l'acquitter et vous ferez œuvre utile, le Seigneur va vous bénir. Le débat, pour mettre cette cause en délibéré, pour sa décision intervenir, nous sommes le 25, matière pénale, c'est 10 jours, non? 10 jours avec, je vous acte que la Cour donc va devoir se prononcer dans 10 jours, c'est-à-dire 10 plus 27. Non, 27. Donc cette cause est mise au milieu. Cette cause est... Attendez, on va vous les attendre. La cause sera rendue, l'arrêt sera rendu le 10 février 2025. Ok, la cause vous remercie.